La communauté Multiversix est forte, elle est engagée, et elle en a fait la démonstration sous un tweet de Crypto.com. La communauté Bobber, la communauté Quack, la communauté Multiversix d'une manière générale a occupé le terrain, elle l'a envahi, elle a donc démontré sa force. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et on va voir qu'on peut en tirer certains enseignements. Il manque pas grand chose à l'écosystème pour vraiment exploser. Je vais aussi vous parler du MEX, d'Atom Protocol, mais surtout d'un cas d'utilisation de la blockchain qui peut être très intéressant. Parce que la blockchain a été utilisée en Roumanie pour compter les votes des élections présidentielles. Et à ce stade, attention, on ne sait pas si c'est Multiversix. Donc je vais vous dire tout ce qu'on sait à ce stade, mais peut-être que c'est Multiversix. Et si c'est le cas, oh oui, ça pourrait donner beaucoup de visibilité à la blockchain, à l'écosystème tout entier. C'est encore un petit truc sous-estimé qui est un peu passé sous les radars. Alors, pour que ça passe pas sous les radars et que ce beau programme puisse rencontrer son public, je vais vous demander de passer en War Mode, de faire la démonstration de votre engagement, de liker la vidéo, de la commenter, voire même de la partager. Surtout le passage sur les élections roumaines, là, ça peut être intéressant de la partager. Vous pouvez activer les notifications, vous abonner, si c'est pas déjà fait, et me suivre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Comme je vous disais dans l'intro, la communauté Multiversix a fait une démonstration de sa force, suite à un tweet de Crypto.com. Il nous demandait de deviner quelle crypto devait être listée sur l'application Crypto.com, avec cette image d'un castor. Alors là, la communauté s'est demandé si le Bobber allait être listé sur Crypto.com, ou alors est-ce qu'on était en train d'halluciner. Parce que Crypto.com, c'est quand même un des plus gros exchanges, ça fait partie du top, et c'est pas facile d'être listé dessus. En réponse au tweet de Crypto.com, le compte de Bobber a réagi en disant « Regardez-moi, maintenant c'est moi le capitaine ici, sur ce navire ». Parce qu'effectivement, la communauté Bobber a pris le contrôle de ce post, de ce tweet dans les réponses. Énormément de membres de la communauté, non seulement de Bobber, mais aussi Quack, et puis plus largement la communauté Multiversix, s'est fait entendre dans les commentaires. Alors je vous en passe un petit peu, comme ça vous regardez, hein. Et puis comme ça vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, c'est la communauté Multiversix, Bobber, Quack, qui à ce moment-là la plus présente dans les commentaires. Et ce n'est rien de le dire. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, hein. J'essaie juste de vous montrer un petit aperçu. Mais ça semble vraiment évident. Et puis je vous invite à regarder le tweet vous-même. Vous verrez ça. 80% des commentaires, c'était la communauté Multiversix. Et je vais pas tout vous passer non plus, hein. Vous avez compris. La communauté qui se demande donc si c'est le Bobber qui va être listé sur Crypto.com. Le compte X de Bobber, eux-mêmes, ils restent évasifs quand on leur demande si c'est eux qui vont être listés. Ils ont parlé de ce qui est la réalité. Ils ont fait de la métaphysique. Ils ont parlé de la matrice. Mais ils ont pas vraiment répondu. Ils ont laissé planer le doute. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que ça a permis à la communauté de faire une démonstration de sa force, de sa présence, de son engagement. Quand j'ai donc demandé dans mon tweet si c'était le Bobber qui allait être listé sur Crypto.com ou si on se faisait des films, quelqu'un m'a répondu que non, c'est le Bara qui va être listé. Le Bara comme capybara, un animal en Amérique du Sud qui ressemble à un énorme cochon d'Inde. Et moi j'en ai vu en Amérique du Sud, hein. J'y suis allé, j'en ai vu avec mes yeux. Ça ressemble pas à un castor, mais il ne devait rien avoir de mieux au niveau de l'emoji pour représenter un capybara. Alors, le Bara, c'est un même token de la blockchain Chronos, donc en lien avec Crypto.com, c'est leur propre blockchain. Et on a pu penser que non, c'était pas le Bara. Il y avait du mystère, il y avait du doute, hein. C'est aussi pour ça que Bobber, ils ont laissé le doute exister. Ça crée de la discussion. Le Bara avait déjà été listé précédemment sur Crypto.com, donc quand il parle d'un nouveau listing, on pense que c'est pas le Bara. Le Bara est déjà listé. Mais comme l'a fait remarquer Tevez, précédemment, c'est déjà arrivé ce genre de choses. Ils ont déjà fait un tweet en disant « Devinez quelle est la crypto ?» C'était le 17 novembre, et c'était le Peanut, vous savez, le même token avec l'écureuil, avec la célèbre histoire aux États-Unis. Le listing avait eu lieu le 11 novembre, donc le fait que le Bara soit déjà listé, apparemment, ça empêche rien. Et puis le compte Capybara Nation, ce même token, le Bara, ils ont répondu eux-mêmes que c'était eux qui étaient listés sur Crypto.com. Mais pourtant, c'est pas leur communauté à eux qu'on a vu dans les commentaires, hein. Alors ce qui s'est passé avec ce tweet de Crypto.com, ça démontre la force communautaire de Bobber et de Multiversix en général. Il suffit de lire les commentaires du post pour s'en rendre compte. Une inondation de messages de la commu Multiversix qui a pris possession du terrain et qui a mis un pressing intense. Pourtant, le listing mentionné dans le tweet ne concerne pas le Bobber, mais le Bara. Un même token avec un market cap de presque 1 milliard et plus d'1 million de dollars de volume. À côté, le Bobber fait pas le figure. Même pas 9 millions de market cap, c'est quand même 100 fois moins que le Bara, puis aussi beaucoup moins de volume. Pourtant, la communauté Bara a été quasiment inexistante
consistantes dans les commentaires du tweet de Crypto.com. Leur compte X a beaucoup d'abonnés, 149 000, mais ils ont peu de vues, peu d'engagement, très peu d'interactions. Je vous montre un peu ça. Ce tweet publié il y a 4 heures, 2000 vues. Celui-là, il y a 7 heures, 5000 vues. Celui-là, il y a 11 heures, 2000 vues. Celui-là, il y a 15 heures, 4000 vues. Donc c'est pas ouf. Et si on compare avec Bobber, juste un peu plus de 6000 abonnés, mais ce tweet il y a 6 heures, 4000 vues. Celui-là, il y a 23 heures, 2000 vues. Un autre à 6000, 5000, 4000. Donc en fait, c'est comparable. En ayant plus de 20 fois moins d'abonnés, ils ont autant d'interactions et au final, même beaucoup plus sur le tweet de Crypto.com. Donc quels enseignements on peut en tirer? Eh ben déjà, on peut dire qu'il y a beaucoup de meme tokens qui ont des communautés artificielles, des market cap et des volumes impressionnants sur le papier, mais c'est juste de la gonflette. Ces tokens-là se font lister sur des top exchanges, alors qu'en fait, ce n'est que du vent. Et je pense que ce qui s'est passé avec ce tweet de Crypto.com, au final, c'est quand même positif. Parce que la communauté a pu faire la démonstration de sa force, malgré sa petite taille apparente. Tout est fake dans cette industrie. Finalement, le petit peut être plus puissant. Et ça pourrait faire réfléchir Crypto.com à l'avenir. Donc, bien joué la commu, Multiversix, Bobber, Quack, puis tous les autres, tout le monde. Le War Mode ne doit pas s'arrêter là. Je vous encourage à mettre des likes partout, pas seulement sur mes tweets, mais aussi ceux des projets de la commu, sur mes vidéos, sur les vidéos des autres. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'autres des youtubeurs qui parlent de Multiversix, malheureusement. Mais sur X, soutenez l'écosystème, soutenez la communauté et que la communauté se soutienne elle-même. Et on peut faire comme ça des démonstrations de force. Avec une communauté aussi forte, finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'exploser? Multiversix a une des communautés les plus engagées du Web3, comme le dit Matt Labanane ici. Malheureusement, ça suit pas du côté de la liquidité, et ça c'est problématique pour pouvoir décoller. Le jour où cette liquidité arrive, ça risque d'être juste hallucinant sur un écosystème avec autant de monde impliqué. Qu'est-ce qui nous manque pour décoller? Des stablecoins natifs, de préférence centralisés, mais déjà l'USH devrait faire du bien. Des bridges pour nous relier aux autres écosystèmes, pour que la liquidité puisse arriver, donc de l'interopérabilité. Et puis également des transactions rapides, et ça devrait être fait, notamment avec la mise à jour du protocole Supernova, une finalité en dessous des 0,6 secondes. Et pour le bridge d'ailleurs, avec Axelar, qui devrait nous relier à plus de 60 blockchains, ça avance de ce côté-là, ça doit être pour faire des tests, ça doit être proche, du coup on approche du bridge, mais sur GitHub ça avance, avec des opérations qui sont faites sur les smart contracts. Donc c'est une question de temps pour le bridge. Je reste sur les mêmes tokens, avec un partenariat entre Coat et Quack. On pourrait donc même appeler ça le Co-Quack. Les membres de Coat pourront obtenir une part de la supply de Quack, 1,8%. En gros, ils auront des rewards. Je vous fais pas tout le détail, si ça vous intéresse, vous pourrez voir ce tweet de Coat qui date du 21 novembre. Et je continue toujours sur les mêmes tokens, avec Dr X. Le compte de Multiversix les a félicités pour avoir atteint plus d'1 million d'utilisateurs authentiques. C'est en fait même 1,3 million de personnes qui ont vérifié leur identité avec la reconnaissance faciale. Et je vous rappelle, il y aura le claim de l'airdrop de token DRX le 4 décembre. Et ça se fera sur Xportal, ce qui devrait aussi contribuer à avoir plus d'utilisateurs et plus d'activités sur Multiversix. Et moi-même, j'ai passé mon KYC. Il y a un certain nombre d'étapes jusqu'à arriver au moment où on rentre son adresse Multiversix qui servira justement pour le claim de l'airdrop. Et je vous le dis tout de suite, passer toutes ces étapes, ça a été relou. Ça m'a pris un petit moment. Je ne sais pas si toutes ces étapes sont vraiment nécessaires. La reconnaissance faciale, oui. Le fait de rentrer son adresse, oui. Mais les étapes intermédiaires, je ne suis pas sûr. Je l'ai fait quand même parce que j'aurai quand même une allocation assez importante du token, vu que vous êtes nombreux à être passés par mon lien de parrainage. Et je veux pas risquer de passer à côté de cette allocation et de cet airdrop, quoi. Certains m'ont demandé comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas dès maintenant mettre leur adresse Multiversix. Patience, ça va venir. Ça se fait progressivement et c'est pas pour tout le monde d'un coup. Ça se fait par vague. Mais en passant ces petites étapes, à un moment donné, ça m'a demandé de faire un tweet pour m'authentifier et comme quoi je suis bien un être humain. Voilà, j'utilise mon compte X pour faire ce tweet-là. J'ai fait ce tweet et j'ai remarqué quelque chose. Dans ce tweet, on doit taguer des exchanges. Binance, OKEx, Bybit, Coinbase, Upbit, HTX, Get.io, KuCoin et BitGet. Alors est-ce que vous pensez que le token DRX sera listé sur ces exchanges? Je suis pas sûr, mais je me dis que le but, vu qu'on doit faire ce tweet-là et taguer tous ces exchanges, le but c'est sûrement de les spammer pour leur montrer l'activité de la commu. Parce que 1,3 million de personnes qui passent leur KYC, donc ça fait 1,3 million de notifications reçues par les exchanges, ça peut les pousser à lister le token DRX. J'en ai terminé avec les mêmes tokens, avec les mêmes coins, etc. Je poursuis sur des nouvelles de l'écosystème Multiversix, notamment avec un vote qui a été validé, qui a été approuvé, un changement de la tokenomics du MEX. Maintenant, il ne sera plus possible de farmer sur X Exchange avec des XMEX, ce sera possible seulement avec des MEX.
MEX. Et quelque part, du coup, les XMEX, c'est comme s'ils étaient retirés de la supply. Au sujet du MEX, d'ailleurs, il est maintenant disponible live sur Atom Protocol. On peut en emprunter ou en prêter. Et ça devrait donner plus d'utilité aussi au MEX. Je poursuis avec Atom Protocol. Il y a une petite alpha qui a été donnée dans le groupe Telegram. Si vous voulez suivre ça de près, d'ailleurs, je vous invite à intégrer le groupe Telegram. Vous aurez plus d'informations et vous pourrez parler directement à la team. Atom nous a donné une info. Ils vont s'étendre sur d'autres blockchains, ça on le sait. Et la prochaine blockchain sur laquelle ils vont s'étendre n'a pas de protocole de lending. Le but, c'est d'être le premier protocole de lending sur cette autre blockchain et donc capter les liquidités, ne pas avoir de concurrence et s'imposer comme l'acteur majeur sur cette blockchain. Ce ne sera donc pas sur Solana ou Ethereum, en tout cas pas dans un premier temps. Ils sont en train de traduire les smart contracts pour déployer Atom sur cette autre blockchain. Arnaud Web3 donne aussi quelques autres informations. J'ai d'ailleurs parlé avec lui en DM et il m'avait informé de ça avant, comme quoi ce serait pas sur Ethereum et sur Solana, mais plutôt quelque part où il n'y a pas de concurrence, pour capter le gâteau tout entier. Et d'un point de vue stratégique, logique business, c'est pertinent. En 2025, le token HTM aura donc de l'utilité sur un autre écosystème que Multiversix, pour être utilisé pour le booster. Et ça évidemment c'est bon pour le prix du token HTM. Andrei a demandé s'il y aura seulement 2 écosystèmes sur lesquels le token HTM sera présent, donc Multiversix et un autre écosystème. Arnaud a répondu au moins 2, donc il pourrait y en avoir encore plus au cours de l'année 2025. Et c'est ça le but, c'est de s'étendre sur tous les autres écosystèmes. Matt la Banane a précisé que ce ne sera pas n'importe quel autre écosystème. Et lui aussi, il est proche de la team d'Atom, il en fait un peu partie aussi puisqu'il est ambassadeur. Alors au niveau des suppositions, sur quel autre écosystème Atom pourrait se déployer? Est-ce que ça pourrait être sur BitTensor? C'est possible, puisque le TAO est déjà présent sur Atom, mais du côté de Multiversix. Ça pourrait être logique d'aller du côté de BitTensor, il n'y a pas de défi là-bas, ils n'ont pas de stablecoin natif non plus, donc Atom Protocol pourrait rafler le gâteau tout entier en allant sur BitTensor. Après ce sera peut-être pas BitTensor, ce sera peut-être un autre, mais en tout cas avec cette même logique, aller là où il n'y a pas de concurrence. J'aborde maintenant un autre sujet. Attention, on va y aller avec des pincettes, on va y aller avec des suppositions, avec des petites théories, avec des potentiels de réalisation, mais on va pas s'enflammer. Lors des élections présidentielles roumaines, le week-end du 23 à 24 novembre, pour le premier tour, le pays a utilisé la technologie blockchain pour assurer la traçabilité des données électorales. Ce déploiement marque une étape majeure vers une transparence accrue du processus électoral. Il doit y avoir un deuxième tour, donc c'est pas encore terminé. Et pour l'instant, on sait pas vraiment quelle blockchain ça concerne. Naturellement, on peut se dire, mais c'est Multiversix, non? Ça peut être Multiversix. En tout cas, ça peut être Multiversix, oui, mais on n'a pas encore de certitude. Donc c'est pour ça, faut pas s'enflammer. Regardons ce que l'on sait. La Roumanie utilise la blockchain pour voter aux élections présidentielles de 2024. Le système fonctionne avec l'infrastructure européenne de services blockchain, le BSI, qui relie 27 pays européens. Le BSI, je vous en ai déjà parlé, la blockchain européenne. Ce projet-là, j'ai mené une petite enquête, pareil, sans trop se prendre au sérieux, mais en faisant des petites théories et en évaluant le potentiel de réalisation. Multiversix pourrait participer à ce projet. Donc tout ça, ça pourrait être bien cohérent. Si vous l'avez pas vu, cette vidéo, je vous invite à la regarder. Vous retrouverez ça sur ma chaîne. Elle date d'il y a 5 mois. Vous tapez Bitcoin Couteau blockchain européenne et vous trouverez ça. Ça peut vous intéresser. Regardons ce qui est dit d'autre. L'autorité électorale permanente de Roumanie a commencé à utiliser cette technologie pour contrôler et compter les votes, pour que tout le monde puisse suivre, contrôler et vérifier le décompte des voix. Un système blockchain roumain en temps réel. La traduction en français est un peu bizarre, donc il y a une phrase chelou, faut essayer de l'interpréter. Le système de vote de la blockchain roumaine qui travaille avec l'infrastructure européenne de services blockchain, le BSI. Cet article ici s'appuie sur des propos de Andrew Tabacou, le docteur, dont voici ici le compte X. En fait, il s'appuie sur ce tweet-là. Et lui, c'est un membre de la communauté Multiversix. Il est même derrière X-Alliance DAO et le projet XDAO. Il fait remarquer que Multiversix a déjà collaboré avec le gouvernement roumain, avec le Romanians National Institute, donc il y a déjà des antécédents. Ça fait déjà plusieurs années qu'il construit sur la blockchain Multiversix. Le STS et d'autres institutions gouvernementales rejoignent ou migrent entièrement vers la blockchain. J'ai aussi vu cet article écrit sur Binance, Binance News. Il commente cette nouvelle de l'utilisation de la blockchain en Roumanie pour le vote. Il nous rappelle que c'est aussi la blockchain Multiversix qui est utilisée par l'agence de presse nationale roumaine Agerpress pour publier ses nouvelles au format de NFT. Et pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'est pas sûr, mais si c'était Multiversix, la blockchain utilisée pour le vote pour l'élection présidentielle roumaine, ça pourrait correspondre à cette idée d'une utilisation de la blockchain en tant que machine de vérité, de truth machine. Je vous en ai déjà parlé pas mal. Alors est-ce que c'est Multiversix? À ce stade, on n'a pas de confirmation, ils ont même pas communiqué dessus, donc on peut pas dire oui, mais il y a de nombreuses correspondances. Et il y a peut-être même quelque chose qui est un peu intriguant,
maintenant, vous savez que chaque dimanche, un membre de la Team Multiverse X fait une publication pour faire l'état des lieux de leurs avancements, de leur développement sur le protocole, etc. Sur quoi ils bossent en fait. Et la dernière publication, le 24 novembre, donc le week-end des élections, c'est Adrian Dobrita qui a fait cette publication. Et il dit dans son tweet, le rôle de la blockchain en tant que machine de vérité met en évidence un manque imminent de mise en œuvre dans les systèmes d'infrastructure critiques, où l'intégrité des données, la conservation immuable des enregistrements et la vérifiabilité de bout en bout sont essentielles. Est-ce que c'est pas un peu une référence à l'utilisation de la blockchain en Roumanie pour les élections, ça? Ça y ressemble drôlement. Et pourtant derrière, ils parlent pas du tout de la Trust Machine, dans les mises à jour de ce sur quoi ils avancent. Alors si effectivement la blockchain Multiverse X a été utilisée pour vérifier les données de l'élection, dans ces cas-là, c'est assez énorme et derrière, il va y avoir moyen de communiquer dessus. Espérons que ce soit le cas. Pour l'instant, on s'enflamme pas. Mais si c'est le cas, il faudra sortir le couteau, le war mode et tout, faudra bien le faire savoir. En tout cas, du côté du protocole, ça avance, ça bosse. Spica est live sur le mainnet, ça permet l'abstraction de comptes, les passkeys et tout ça, et puis aussi les NFT dynamiques qui ont été mises en œuvre directement par le projet CryptoShroom. Ils ont fait leur premier NFT dynamique. Également les Sovereign Chain. Quelqu'un a demandé à Robert Sassou si c'était toujours d'actualité. Il a confirmé que oui, des projets sont en cours de construction. Et d'ailleurs, je pense notamment à la Onefinity Chain, qui eux-mêmes nous disent qu'ils sont dans le dernier kilomètre de cette course marathon, donc ils approchent de la fin. Ça y est, le mainnet s'approche pour la Onefinity Chain qui devrait donc être la première Sovereign Chain. Il manque pas grand chose pour que l'écosystème décolle. La communauté est déjà très engagée, elle est très forte. Il nous faut des stablecoins natifs, de l'interopérabilité, des transactions ultra rapides. Et si en plus la blockchain Multiverse X était utilisée pour s'assurer de la fiabilité des données lors des élections présidentielles roumaines, alors là, c'est un putain de banger. Si c'est le cas, la communauté devra faire une nouvelle fois une démonstration de sa force et de son engagement. Mais vous pouvez le faire dès maintenant, en mettant un like à cette vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en activant les notifications et en me suivant sur mes réseaux sociaux. Il y a des liens dans la description de la vidéo.